Bonjour, l'hypocrisie Jacques-Beau. Alors, je me suis intéressé à ce monsieur qui prétend d'avoir travaillé à l'OTAN ou l'ONU, je sais plus, qui est un ancien analyste des services secrets suisses. Parce qu'on le voit un peu partout dans les capsules audiovisuelles sur YouTube. Il fait beaucoup parler de lui. Il a un peu le boulard, je trouve, personnellement. Et j'ai, on m'a dit, scruté pas mal d'interviews de ce monsieur pour pouvoir me positionner avec beaucoup d'objectivité par rapport à certains propos qu'il tient et pour vous donner un peu un décodage de ce qu'il faut comprendre du fonctionnement de ces analystes, surtout provenant des services secrets suisses. Il y a quelque chose qui m'a fait tilter, c'est qu'il a dit que les services secrets suisses n'avaient pas de cellules organisationnelles pour pratiquer des assassinats. C'est ce qu'il a tenu il y a pas très longtemps par rapport à soi-disant une capsule qu'aurait fait Idriss Alberkan, qui aurait peut-être prétendu que les services secrets suisses avaient recours à des assassinats. Ben justement, ça tombe bien, puisque moi j'ai un conflit avec les services secrets suisses dans l'affaire du Gate, et j'ai échappé personnellement à 2 tentatives d'assassinat. Mais ce qu'il faut comprendre dans les propos de Jacques-Beau, c'est comment fonctionnent les services secrets suisses. Alors les services secrets suisses, il faut savoir que Jacques-Beau, déjà, de mon point de vue, c'est du confidentiel secret militaire, pas plus en termes de sensibilité au niveau de son statut militaire. Ça veut dire qu'il n'est pas au black cellulaire, donc déjà il n'a pas accès à certaines informations, contrairement à ce qu'il prétend, c'est qu'un analyste, hein, parce que justement les services secrets suisses, il faut savoir qu'ils vont demander à leur clientélisme de pratiquer ces assassinats politiques. Hein, car vous vous dites bien que la Suisse est l'une des plus importantes voyoucraties internationales, c'est un pays de loupards, hein, c'est le fief de la gestion financière de toutes les cellules organisationnelles criminelles. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que la Suisse s'enrichit. Et si on fait preuve un peu de discernement, un pays qui est quand même souvent impliqué à travers ses entreprises, ONG, associations internationales qu'elle abrite dans diverses turpitudes, il faut se poser la question, comment se fait-il que ce pays n'aurait jamais de problème, hein? C'est un pays où les philosophies sont relativement malveillantes, hein, j'en ai parlé dans d'autres capsules. La philosophie bienveillante en Suisse, c'est 8,8% de la population suisse, mais il faut savoir que les Suisses aussi ont plusieurs identités et qui font preuve de beaucoup de ruses. Mais la Suisse a recours à des assassinats politiques bien plus souvent que ce que vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, c'est l'un des pays qui a le plus, on va dire, profité justement des incidents diplomatiques internationaux, puisque la tactique qu'utilise la Suisse, c'est diviser pour mieux régner, parce que quand il y a des conflits militaires, la Suisse va s'enrichir. Vous savez, quand il y a des guerres, on l'a vu par exemple lors de l'éclatement de la Yougoslavie, où il faut savoir que la diplomatie suisse a été très active pour organiser cette guerre, et moi je le sais à travers un ami kosovar qui a été recruté par les filières de la diplomatie suisse pour aller travailler en Suisse, et quand il a eu son permis de travail, il était kosovar, il a été bloqué en Suisse justement parce que la Suisse a accueilli beaucoup de Kosovars pour les bloquer sur le pays pour pouvoir permettre justement l'invasion du Kosovo. C'est aussi ce qu'il faut comprendre, et la Suisse était parfaitement au courant de l'éclatement de la Yougoslavie, au même titre qu'elle a participé à l'organisation de la guerre en Ukraine. Moi, je le sais depuis 2007, j'ai même transmis des informations concernant ceci à la DGSE et au service secret russe via le consulaire de Luxembourg, quand j'ai eu les informations. Quand il y a eu l'affaire du Gate, qui est mon conflit, hein, je le dis entre 2 mots, j'ai été accusé à tort d'être un agent espion, on m'a accusé d'être le corbeau de l'affaire Clearstream, je me suis fait démolir par les analystes civils du renseignement suisse. Bon, c'est un délit de sale gueule, c'est un vrai pays de voyous, et moi j'ai été expulsé du territoire avec spoliation de mes comptes bancaires, spoliation de mes droits juridictionnels, menaces devant le juge d'instruction, tentative d'assassinat, sans aucune convention internationale. Je veux dire, et mon dossier, on en trouve des centaines de milliers
dans ce cas, parce qu'en Suisse, quand vous avez des conflits, ils font ce qu'ils veulent, les autorités suisses. Hein, il faut savoir que la justice suisse est aux mains de la franc-maçonnerie, les militaires sont aussi aux mains des banques. Hein, il faut savoir que c'est, on va dire, une organisation offshore qui gère la Suisse, mais la Suisse a toujours eu recours à des assassinats politiques, puis c'est son fonds de commerce. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle s'enrichit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce changement bipolaire, parce que justement, pendant la crise de subprime, notamment dans l'affaire UBS, les Américains ont fait caca dans la culotte concernant la Suisse, et ils ont été incapables de casser les licences des banques commerciales suisses, chose que beaucoup de personnes demandent, parce que normalement, la Suisse ne peut pas avoir de statut diplomatique du fait qu'elle s'est toujours enrichie sur ces conflits, qu'elle a blanchi énormément d'argent. Et puis la Suisse est quand même le fief de la pédocriminalité, c'est une économie de marché qui rapporte beaucoup d'argent au gouvernement de Suisse, c'est aussi le trafic d'organes, c'est aussi le pays leader mondial dans le blanchiment d'argent lié au trafic d'organes, pareil pour la prostitution, pareil pour le trafic d'armement. En fait, la Suisse n'a jamais respecté le secret bancaire. En fait, tout se négocie là-bas, sauf que la Suisse est un pays qui est très intelligent et qui va pratiquer la ruse. Et c'est un peu pour ça que je me suis intéressé à Jacques Beau, pour comprendre un peu qui il était réellement et comment il fonctionne. En fait, pour moi, Jacques Beau est fort probablement un analyste, mais un analyste dont le but est de soustraire de l'information pour justement la retranscrire à ces structures malveillantes pour pouvoir par la suite, on va dire, alors c'est marrant parce que là j'ai deux écureuils qui sont en bas de mes pieds, là je rigole, mais je vais pas couper la vidéo, voilà, ils viennent de monter, ils sont en bas de mes pieds, voilà, ils viennent de partir, c'est marrant, je suis dans une propriété privée, dans un chemin forestier, c'est super sympa. Oui, je disais que Jacques Beau, c'est un analyste qui va soustraire de l'information pour pouvoir, on va dire, les disloquer, mieux les analyser, pour pouvoir après les transmettre à des structures malveillantes, pour que ces structures par la suite puissent mieux s'organiser pour faire de la turpitude. En clair, alors ça se fait souvent au sein de la CIA, ça ne me surprendrait pas que en off, Jacques Beau travaille pour la CIA internationale ou la DGSE ou même encore pour les services secrets suisses. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis aperçu qu'il était quand même assez bien informé, donc j'ai vérifié certaines sources et je vais dire, de mon point de vue, il en dit un peu beaucoup. Et il faut savoir que la Suisse est quand même une dictature. Parce que quand il prétend, bon, il a accusé des politiques, il a dit que certaines choses étaient pas forcément conventionnelles, que il a laissé transparaître que une partie des politiques était un peu malveillant. S'il se permet de le dire, c'est parce qu'il a l'autorisation justement de la gouvernance de Suisse. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans un pays qui fait de la ruse, qui fait de la turpitude, quand vous êtes dans des conflits, vous avez deux types d'analystes. Vous avez celui effectivement qui va faire de l'analyse, qui va donc discerner et disséquer un contexte, et vous avez celui qui va réceptionner pour pouvoir dire à des chefs de cellules malveillants, par exemple, ben écoutez, là on a choisi un choix tactique, il s'avère que par rapport à ce qu'on fait, les personnes, nos adversaires sont plus ou moins au courant ou se doutent qu'eux, donc il faudrait peut-être organiser les choses de telle manière. Voilà. Mais ce n'est pas une personne si bienveillante que ça. De toute façon, la bienveillance en Suisse n'existe pas, hein, car déjà l'argent et la neutralité, si vous voulez, ça fait pas bon ménage. Hein. Si la Suisse n'a pas de terrorisme, c'est parce que justement elle connaît tous les circuits financiers et qu'elle est très réactive quand il s'agit de défendre ses intérêts. Mais c'est vrai que la Suisse a aussi une cellule civile, puisque les civils en Suisse, à peu près 6 millions de personnes en Suisse font du renseignement civil, et que les, on va dire, parce que moi, si vous voulez, ma première tentative d'assassinat, c'était un jeune militaire suisse qui m'avait tiré dessus, ça s'est passé à Lausanne.
en 2004, je suis sorti de la discothèque du MAD, je me rappelle très très bien, j'avais pris un projectile qui m'est passé devant le front, et il y avait beaucoup de vent, et ça s'est passé vers 4h30 du matin, moi j'allais chez une copine, je rentrais chez une copine, et quand l'agent des services secrets suisses était venu me voir dans l'affaire d'Union Gate suite à les articles de presse, il m'a tenu informé justement du contexte, et c'est là qu'il m'a communiqué des câbles, parce que moi j'étais pas prévu, si vous voulez, dans le listing, quand il avait soustrait ces informations à l'international, hein. On est plusieurs personnes à avoir eu des câbles ultra sensibles, et c'est là qu'il m'a tenu informé de cette tentative d'assassinat. Comment ça s'était passé? En fait, le tireur d'élite, c'était son premier tireur d'élite, son premier tir, pardon, il était issu du civil, donc ça veut dire que les Suisses, ils doivent aller chaque année faire des exercices militaires, et il y a une cellule qui est spécialisée justement à la neutralisation militaire. Donc dès qu'ils voient des personnes qui veulent éliminer, bon ben ce sont tout simplement des citoyens suisses qui pratiquent des assassinats. En général, les Suisses, quand ils assassinent des personnes, quand ils les éliminent, les corps sont souvent enterrés dans la forêt et ils y plantent un arbre. C'est une tradition qu'il y a là-bas, et c'est là d'ailleurs que j'ai compris que c'était un conflit extrêmement dangereux, parce que moi je me suis tout de suite rappelé de cette séquence, parce que moi j'étais un peu dans mes pensées ce jour-là, mais je me rappelle très très bien de ce projectile, j'avais senti cette chaleur qui m'est passée devant le front. En fait, il m'avait loupé à cause du vent, mais c'était un tireur d'élite, et c'est lui qui m'a informé de ce qui s'était passé et de tout ce qui se passait en Suisse me concernant, et c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Donc il m'a bien expliqué comment fonctionnaient justement les services secrets suisses, comment fonctionne le franc suisse impérial, les structures black cellulaires en Suisse, le black diplomatique. Il faut savoir que les Suisses ont inventé le black diplomatique. Alors le black diplomatique, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement des passeports suisses qui ne sont pas déclarés et qui sont distribués à des personnes qui ont beaucoup d'argent mais qui sont issues du crime organisé. Et la Suisse en a fait tout un commerce et elle le protège justement, tout ce joli petit monde. Mais la Suisse, il y a énormément d'assassinats. Moi, j'ai déjà vu, quand je travaillais à la poste suisse, un ressortissant yougoslave abattu par la police valaisanne. Il n'y avait pas eu d'article de presse dans le Nouvelliste, puisque j'étais à Saint-Maurice quand ça s'est passé. Et quand j'ai rencontré ce monsieur, j'avais parlé de cet assassinat, il s'était renseigné, et il faut savoir que cette personne qui avait été tuée à Saint-Maurice, ça s'est passé dans l'après-midi, donc je suis arrivé, le sang coulait encore de sa tête, hein, à Saint-Maurice, donc j'ai attendu le coup de feu, c'est des policiers du Valais qui l'avaient abattu. En fait, c'était un litige financier, c'était un Yougoslave qui avait mis son argent dans une banque chez UBS et qui n'arrivait pas à récupérer son pognon, ça durait depuis des années, et ils ont fini par le fumer. Et il faut savoir que ce type d'assassinat en Suisse, c'est souvent. Il y a souvent des personnes qui disparaissent en Suisse, qui ont de l'argent et qui se font éliminer parce que justement les banquiers vont garder ces capitaux. C'est pas un pays bienveillant, mais c'est vrai que les Suisses, ils sont très intelligents, ils font beaucoup de ruses, et justement c'est un peu le choix tactique, hein. C'est un cheval de Troie, la Suisse, hein. On est gentil, on est bienveillant, ils peuvent même vous accueillir chez vous pour mieux vous connaître, pour mieux vous servir, pour par la suite, par l'après, vous escroquer. Donc les propos de Jacques Beau par rapport déjà à ça sont mensongers, parce que la Suisse est un pays qui a vraiment recours à des assassinats, et il y en a beaucoup, surtout dans l'hôtellerie. Le nombre de fois où vous avez des corps qui sont retrouvés dans les chambres d'hôtel, on en compte des dizaines par année. Il y a énormément de pauvreté aussi dans ce pays. Ce qu'on appelle la traite des blanches, c'est de la prostitution, des personnes qui vivent dans des services consulaires qui sont carrément pas déclarés. Moi, j'ai même rencontré une Russe qui a été démarchée par le consulat de Suisse en Russie, qui s'est retrouvée à Genève. Au départ, elle devait faire chef de rang dans un restaurant. Elle s'est retrouvée dans la prostitution. Et la chance qu'elle a eue, c'est que moi, j'avais mon ami Anthony Scott qui est issu de Wall Street, qui a d'ailleurs participé à justement à obtenir des câbles pendant la crise des subprimes, puisqu'il est un peu à l'origine de la crise des subprimes, hein, puisqu'il faut savoir que c'est une délégation issue de Wall Street qui sont allés en Suisse enquêter sur des turpitudes qui concernaient les produits UBS qui étaient mis en gestation sur des fonds immobiliers, hein, suite à une plainte des clients
qui était membre du gouvernement de Norvège. C'est pour ça qu'il y a eu l'affaire Breivik et qu'il y a eu les attentats du gouvernement de Norvège. Il faut savoir que c'est la Suisse, apparemment avec la DGSE, qui aurait organisé cet attentat, parce que la Suisse est très réactive. Il faut savoir que même dans le business offshoring, il y a des rivalités militaires, politiques, et que contrairement à ce que dit Jacques Beau, la Suisse a beaucoup recours à la violence. Mais c'est vrai que c'est pas officiel. Donc de toute façon, une personne comme Jacques Beau ne va pas être informée si la Suisse, au niveau militaire, décide d'éliminer une personne. Parce que quand on écoute Jacques Beau, il a un peu le boulard, cette personne-là. Et puis, on a un peu l'impression qu'il est un peu le centre du système. C'est un grand spécialiste, en tout cas il se présente comme tel. Il prend beaucoup d'argent parce que ces informations sont vendues et ça ramène énormément d'argent quand vous êtes streamer aujourd'hui. C'est pour ça que sur YouTube, il faut comprendre aussi entre les lignes. Parce que moi j'ai eu des conflits, j'ai transmis pas mal de câbles par rapport à certaines affaires internationales qui sont sorties, et je peux vous assurer que ceux qui se disent anciens journalistes, qu'on travaille par exemple chez Le Point, je fais référence à Idriss Aberkan, et d'autres journalistes, vous savez, la tractation des sources, c'est une valeur qui se vend très très cher. Ces gens-là ne vont pas venir vous aider. S'ils voient qu'ils peuvent faire du bifton et beaucoup d'argent avec une source, je veux dire, ils vont passer qu'à leur gueule. C'est pas si bienveillant que certains veulent le dire. Donc il faut faire attention. Et puis Jacques Beau, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'a pas prévenu les services secrets russes qu'il allait avoir la guerre en Ukraine. Jacques Beau n'a pas organisé de coup d'État militaire en Suisse. Quand on voit le nombre de voyous qu'il y a dans ce pays, il suffit de regarder au niveau de la FIFA. J'ai instruit l'affaire FIFA Leaks, il faut le savoir. C'est après l'affaire UEFA Business Management, parce que moi, quand j'ai eu l'affaire d'Union Gate, j'ai pris connaissance de cette structure offshoring parce que j'ai un copain qui travaillait à l'UEFA et on a appris pendant cette période que mon copain, il était dans la structure offshoring, il n'était même pas déclaré. Donc ça a amené l'affaire chez FIFA Leaks, et j'avais dit d'ailleurs que Blatter et Michel Platini seraient pas poursuivis, parce que la Suisse ne condamne jamais cette turpitude, et pareil pour mon employeur dans le conflit, qui juridiquement m'avait fait travailler, mais qui en réalité ne m'avait pratiquement pas déclaré. En tout cas, le permis de conduire que j'avais n'était pas en règle, parce que moi j'étais salarié de l'Office fédéral des transports en Suisse à cette période, et j'étais pas en règle, et je peux vous assurer que je me suis fait menacer de me faire casser la gueule devant le juge d'instruction. Ça s'est passé avec le juge Riva à Morges. Je peux vous assurer que ce que j'ai vu à Nyon, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Donc je suis bien placé pour vous dire que la Suisse est vraiment une organisation criminelle, ce sont des mafieux, des gens qui sont profondément malhonnêtes, et ça, il faut que les gens le sachent. Mais renseignez-vous au niveau de la diplomatie, allez parler avec la diplomatie africaine, ils vont vous dire un peu comment ça fonctionne avec la Suisse. Micheline Calmiré aussi, qui est devenue présidente de la Confédération suisse, quand elle était dans la diplomatie, elle a foutu un bordel pas possible. Il faut savoir les turpitudes qu'il y a eu sous son règne, parce qu'elle est justement membre de ces cellules mondiales malveillantes. D'ailleurs, le prêt qu'elle avait fait à la Roumanie a été fait en échange que les Suisses récupèrent toute la prostitution, et notamment les enfants qui vivaient à Bucarest. Bucarest avait beaucoup d'enfants qui vivaient dans la rue. La Suisse les a récupérés. Beaucoup sont partis pour les réseaux pédocriminels. Ils sont dans la prostitution. Alors peut-être quelques-uns ont eu un statut, ils travaillent certainement pour les services secrets suisses. Mais la Suisse, c'est ça. L'envers du décor, c'est pas si clean que ça. C'est une véritable organisation criminelle. Et ces personnes-là sont parfaitement au courant. Et si vous les écoutez, c'est le plus beau pays du monde, c'est un pays où il ne se passe jamais rien. Non, il ne faut pas tomber là-dedans, ce sont des gens qui sont très malhonnêtes, et justement, c'est la force de la Suisse, c'est qu'elle arrive quand même à faire de la contre-information et à se positionner parce qu'elle a aussi la maîtrise des circuits financiers. Et comme elle a beaucoup de dossiers, à chaque fois qu'elle a des conflits, elle va justement sortir certains dossiers parce qu'elle tient un peu tout le monde par les couilles. C'est un peu la méthodologie Seb Blatter, parce que pour moi Seb Blatter a été le patron de la CIA internationale. Bon, je l'ai su quand j'ai eu les câbles organisationnels et des fichiers comptables pour les Coupes du Monde qu'avait organisé la FIFA, notamment aux États-Unis. J'avais d'ailleurs relevé que les Américains n'avaient pas été honnêtes sur la première Coupe du Monde qu'ils avaient organisée, parce qu'il y a eu énormément de rétrocommissions et que la justice américaine le savait et qu'elle aurait dû normalement inculper la FIFA et Seb Blatter.
Et d'ailleurs, hier, Romain Molina a fait une capsule audio avec Idriss Aberkan. Il a évoqué l'affaire FIFAgate. Et je confirme qu'effectivement, la Suisse ne fait jamais le ménage au niveau de ces organisations criminelles. Vous le voyez aussi avec l'affaire Nestlé, qui ne respecte pas nos règles en France, qui fait des turpitudes toutes les années. Il y a toujours des problèmes avec Nestlé. Jamais la Suisse va casser les licences de Nestlé. Et c'est pareil pour les banques. Voilà. Donc, il faut bien comprendre comment fonctionne la Suisse. Donc, pour moi, Jacques Beau, c'est un analyste, mais qui est... je pense sincèrement, en tout cas, j'ai on va dire une certaine certitude qu'il est un agent sous faux drapeau maintenant pour qui il travaille. Alors il peut être indépendant, mais je pense qu'il donne énormément de sources et que justement il s'est positionné pour se dire qu'il était gentil, qu'il était justement bienveillant, qu'il voulait la paix dans le monde. Alice au pays des merveilles, parce que si on écoute Jacques Beau, c'est Alice au pays des merveilles, hein, c'est la personne la plus intelligente du monde. Il a vraiment le boulard, lui. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont mis, mais alors lui, par contre, il a un cerveau qui est bien gonflé. Mais tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, hein, parce que Jacques Beau, je vais dire, quand on se prétend d'avoir une morale, on ne va pas travailler pour des structures comme l'OTAN ou comme l'ONU quand on connaît l'envers du décor. Il a fait toute sa carrière dedans. Donc il faut aussi se poser la question. Et puis, si Jacques Beau avait de la morale, je pense qu'il aurait quitté la Suisse et il aurait demandé à des pays un peu plus bienveillants l'asile politique. Hein, ou alors il aurait organisé un coup d'État militaire pour faire le ménage concernant les voyous qui vivent en Suisse. Et en Suisse, quand il s'agit de faire le ménage avec les voyous, je veux dire, on n'a pas beaucoup de preneurs. Hein, parce que c'est justement un pays qui est tenu par la mafia, parce que ce sont des mafieux. Donc voilà ce que j'avais à dire pour lui. Après, c'est vrai que sur certaines informations analytiques, il dit certaines choses de juste, justement parce qu'il est bien informé, parce que les Suisses, justement, vont jouer sur les deux tableaux. La tactique des Suisses, c'est diviser pour mieux régner. Donc ce pays a toujours fonctionné en montant les diplomaties les unes contre les autres pour pouvoir derrière soustraire beaucoup de capitaux financiers, beaucoup de pouvoir politique. C'est aussi ce qu'il faut comprendre concernant la Suisse. Donc voilà ce que j'avais à dire, ce que je pense de Jacques Beau. Je pense que c'est, on va dire, un analyste, mais qui travaille certainement sous faux drapeau. Faites très attention avec la Suisse, c'est un vrai conseil que je vous donne. Allez, passez une bonne journée.